tous, c'est l'équipe Chronomite et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Fac 4 Réponses. A l'occasion de 300 abonnés, on vous avait présenté donc cette fac et c'est aujourd'hui qu'on va y répondre. On vous avait informé dans la fac annonce qu'on allait bloquer les questions ce matin à minuit. Et aujourd'hui, on a donc regardé vite fait les questions sans trop toutes les lire pour que ça soit un peu plus spontané. Et du coup, répondre avec vous et poster ça le plus vite possible. Là, on les a classés dans l'ordre chronologique, ce qui fait que la première à laquelle on répondra, ça sera la première qui a été posée. Donc, c'est une manière pour nous de remercier les plus réactifs sur la chaîne. Alors, on va essayer de répondre aux questions de la manière la plus claire possible. Et s'il y en a qui se rejoignent, on vous dira sur vous reporter à ce qui aurait été dit un peu plus tôt, par exemple. Et après, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'on vous parlera aussi sûrement de nouveautés et de changements qu'il y aura sur la chaîne, et qui, on espère, amélioreront la qualité de certaines vidéos. Donc, la première question de Tom Labadens, c'était: allez-vous commencer les listes de peinture Warhammer 40 000 et allez-vous refaire des rapports de bataille Hobbit, SDA ou Warhammer 40 000? Bonne continuation à vous, vous êtes au top. Donc déjà, merci beaucoup, ça nous fait plaisir, ça nous montre qu'on a du soutien et ça nous pousse à continuer. Donc les taux peinture Warhammer 40 000, on a dit qu'on allait en faire, donc on maintient ce qu'on dit. Donc peut-être sur des Blood Angels en premier, avant les Tyrannides. Donc déjà, peut-être pas pour le moment, dans le courant de l'année scolaire qui va arriver, là, donc 2017-2018, je pense que ce sera deuxième partie de l'année scolaire, il y en aura peut-être qui vont arriver. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on tourne les vidéos, elles arrivent et on les publie assez longtemps après qu'elles ont été tournées. Donc des fois on peut tourner quelque chose comme vous nous l'avez dit, mais on les publie tard, donc vous avez l'impression qu'on a mis du temps, mais pas forcément. Donc les rapports de bataille Hobbit SDA, c'est déjà en cours. C'est un peu le fond de notre chaîne, c'était à la base ce qu'on préfère faire et ce qu'on aime bien faire, donc on continue, on en fait régulièrement. On a de nouveaux types qui vont sûrement sortir avec une nouvelle mise en forme, etc. On en parlera un peu à la fin de cette vidéo. Et Warhammer 40 000, on va commencer pareil. Je sais pas si vous avez remarqué ceux qui suivent Warhammer 40 000, mais nous, quand on s'y est mis, c'était la version 7. On a commencé l'été dernier. Donc on a commencé à prendre petit à petit le jeu en main. On commençait à maîtriser à peu près les règles de la V7 et encore, pas totalement non plus. Quand ils sont sortis la nouvelle V8, on s'y est pas encore penché. On va encore réfléchir, on va commencer à voir. C'est vrai que ça, la nouvelle version des règles va peut-être nous faire prendre un peu de retard sur des rapports de bataille Warhammer 40 000, car on veut être de qualité, on va pas vous faire une vidéo où il y a trop d'erreurs de règles, des approximations, ça c'est pas ce qu'on veut. Donc pas tout de suite encore, mais c'est forcément, vous en aurez forcément, c'est sûr. Ensuite, une question de Ravé Eric. Donc désolé si on prononce mal les noms ou pseudos. Donc, allez-vous faire des rapports de bataille Warhammer 40 000? Voilà, c'est la même question. Donc, effectivement, on compte bien en faire parce que c'est intéressant. Mais comme on l'a dit, on commençait tout juste à pouvoir peut-être en faire bientôt avec des figurines qui sont certes pour l'instant pas peintes. Mais on aurait peut-être commencé à en faire un ou deux. Mais là, vu que les règles changent, ça va peut-être encore un peu retarder. Mais patience et ça arrivera forcément. Ensuite, Hobby Figurine, ça posait pas mal de questions, donc on te remercie. Donc une chaîne qui dure 30 novembre 2013, c'est beau, donc merci. C'est vrai que ça fait quelques temps maintenant. On se rend compte qu'on a bien progressé, qu'au début c'était pas une super bonne qualité, donc on est content du travail accompli. Dommage que Game Workshop m'ait révolté sur le jeu Hobbit SDA. Sinon, j'y jouerais beaucoup plus. Oui, malheureusement, c'est le problème de beaucoup de personnes, ce qui fait qu'il y a peu de joueurs et qu'il y a peu de communauté. C'est la politique qui a été un petit peu menée depuis tellement de temps. Même si avec Forgeworld il y a du mieux, c'est vrai que c'est dur de fidéliser les gens avec ce qui a été fait. Allez-vous jouer à la V8 de Warhammer 40 000? Donc oui, on va essayer. Apparemment, ce sont des règles, moi j'ai un peu lu dans les White Wars parce que je suis abonné. Ce sont des règles un peu plus simples, plus basiques, qui sont à la portée de tout le monde, parce que la V7 apparemment c'était quelque chose de très gros, très très complet, donc ça se donnait un jeu, on avait commencé à jouer, on aimait beaucoup, mais c'est vrai que c'était très complet et très lourd, donc il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Là c'était bien simplifié, donc normalement on devrait pouvoir s'y mettre sans trop de problèmes, et on va y jouer, je pense qu'on va s'y mettre rapidement, on va jouer pratiquement que en V8. Donc ensuite, quels sont vos prochains achats Hobbit et 40 000? Je vais répondre d'abord moi et après je laisserai qui y parler. Pour moi, le Hobbit, pour l'instant, il n'y a pas d'achat en vue très proche, puisque vous savez que j'ai commencé mon armée du rang et que j'ai toujours pas commencé à la peindre, ou très peu.
Et après, peut-être, j'envisagerais d'acheter effectivement quelques nouvelles figurines comme 30 d'huile, les nouveaux trolls, etc. qu'on vous a présenté dans nos vidéos des nouveautés. Et pour Warhammer 40 000, j'ai déjà acheté de nouvelles figurines. Donc là, vous les voyez à l'écran. Donc ça a été la pondeuse, des Thermagantes et aussi le Start Collecting. Donc je sais plus si on vous les a présentés. Je crois qu'on est dans un unboxing. Je crois que vous avez dû les voir. Et après, par la suite, je sais pas non plus qu'est-ce que je vais acheter parce que c'est pareil, ça dépend. Là, moi personnellement, je me calme sur les achats. Alors moi niveau Hobbit, c'est vrai que les nains, donc comme vous pouvez vous en douter, donc me plaisent beaucoup. Après ils sont encore très chers. Donc je pense que je ferai des achats, mais dans la durée, c'est-à-dire pas massivement, petit à petit, quand j'aurai envie d'acheter une boîte de nouveaux nains, ben, j'en achèterai, parce qu'ils me plaisent beaucoup. Sinon, Seigneur des Anneaux, j'ai pas tellement de projets non plus. Et Warhammer 40 000, pareil, moi j'ai un peu moins de figurines que Philly. En plus de la boîte de base, j'ai juste une escouade tactique. Donc je vais essayer de renforcer l'armée petit à petit avec des figurines qui me plaisent. Donc je pense que là, dans le courant de l'année scolaire, je vais me concentrer un petit peu plus sur Warhammer 40 000 cette année-là que sur le Hobbit. Parce que j'ai peu d'achats encore à faire et que voilà, j'ai envie de faire mon matin. Ensuite, question 3, jouez-vous à d'autres jeux de figurines que les deux cités plus haut? Malheureusement, non. Honnêtement, déjà, ça c'était énorme vu comment on s'investissait. On a pu faire Warhammer 40 000 parce que pour l'instant, on n'a pas non plus un énorme investissement. Mais moi, personnellement, je sais que je ne jouerai pas à d'autres jeux de figurines, je pense. Sauf si vraiment il y a un gros déclic, quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais à mon avis, moi, ça m'étonnerait. Et je pense que ça doit être à peu près pareil pour Kili. Oui, c'est la même chose, pas d'autres de gros jeux du style AOS, machin, tout ce qui est les dérivés comme Infinity, War Machine, Or, tout ça, bah, ça c'est pas du tout prévu, ça le sera pas. Mais par exemple, enfin, tout ce qui est les petits jeux de plateau de Warhammer 40 000, enfin de Workshop où il y a des figurines de Warhammer 40 000, espèces de mini-jeux un peu comme Lost Patrol, enfin Space Hulk, tout ça, c'est un petit peu différent. Donc peut-être qu'un jour, s'il y a une boîte qui nous dit qu'il y a des figurines qu'on aime bien et que le concept des jeux nous plaît, pourquoi pas, mais c'est pas encore prévu. Et une dernière question, quelle a été la plus grosse difficulté concernant une figurine montage, peinture d'une figurine, un décor, une armée à battre? Alors, honnêtement, c'est des questions, on s'est pas vraiment préparé. Au niveau de la C'est des figurine, questions intéressantes par contre. ouais, parce que au niveau des figurines montage, moi personnellement, je me rappelle des araignées en résine. Toutes les figurines concrètement en résine, qui étaient beaucoup plus compliquées à monter. Et j'avais que de la super glue, parce que ça ne marche qu'avec ça. La super glue Game Workshop, elle est bof bof, honnêtement, par rapport à leur colle plastique qui est efficace. Et donc c'est vrai que moi j'ai bien galéré là-dessus. Par rapport à la peinture de figurines, je dirais que c'est plus sur mes débuts que j'ai vraiment galéré, parce que je savais pas trop, je cherchais un peu ma technique et comment peindre mes figurines. Maintenant je dirais que j'ai plus de facilité à trouver des schémas, etc. Pour le décor, honnêtement, bah, tous les décors qu'on a fait, je pense qu'on a eu quand même de la difficulté à les faire, avec au tout début ceux dans les mines, puis après Mirkoud, etc. Avec quand même notre table qu'on a fait entièrement, qui était quand même assez compliqué. Et une armée à battre, honnêtement, je sais pas vraiment. Je dirais peut-être bêtement les nains, parce que c'est ce que Kili a le plus joué, et donc ce que j'ai eu peut-être le plus de mal à battre. Alors moi, la plus grosse difficulté concernant une figurine montage, c'est vrai que les figurines en résine sont un petit peu compliquées à monter. Après moi personnellement j'ai eu des problèmes avec mes aigles qui tombaient, enfin j'ai eu un aigle qui est tombé pas mal de fois, qui s'est cassé, puis j'ai pas réussi à le recoller sur un socle, j'ai dû racheter un socle et une tige et faire percer, etc. Donc c'était un petit peu compliqué ça parce que il tombait tout le temps et il se cassait. Après, vu que j'ai pas énormément d'autres grosses figurines, j'ai pas eu de grosses difficultés montage. Parce que comme vous l'avez pu le voir dans le Hobbit, il y a peu d'options, c'est pas très modulable. Donc en gros, vous collez comme c'est sur la grappe et hop, c'est bon quoi. Donc il n'y a rien de très compliqué, franchement. Ensuite, la plus grosse difficulté, peinture d'une figurine. Comme a dit Philly, c'est vrai que moi j'ai commencé par la compagnie Thorin, donc du coup c'était pas mal de héros, tous uniques, du coup bah, c'était un résultat un peu catastrophique, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, c'est des figurines, mes premières, j'avais aucun cours, machin, donc c'était un résultat vraiment pas top du tout, et vu que c'était des héros, en plus ça compliquait un petit peu la difficulté, étant donné que en plus j'avais zéro expérience. Après sinon dernièrement, quelle figurine m'a donné du fil à retordre, je saurais pas trop dire. Je sais que par exemple mon 30 d'huile,
J'avais fait une première version que j'ai pas du tout aimé, etc. J'ai racheté une figurine parce qu'on pouvait pas décaper la résine pour pouvoir avoir un résultat correct, donc parce que j'étais pas satisfait. Donc c'est ce qui me vient à l'esprit là, parce que sinon je saurais pas tellement te dire. Ensuite, décor, bah, c'est un peu la même chose, on a tout fait ensemble, donc exactement la même chose qu'a dit Philly. Après, moi aussi, j'avais fait une petite table, comme vous avez pu le voir, moi tout seul, donc vu que j'étais tout seul, c'était encore un peu plus dur. Et une armée à battre, je dirais qu'une armée qui est compliquée à battre, c'est la Moria, c'est une des plus cheatées du jeu, parce que vous pouvez allier beaucoup de nombres avec aussi des pouvoirs magiques puissants et des créatures monstrueuses très redoutables. Du coup, vous avez une grosse masse avec des figurines cheatées et des pouvoirs, donc c'est très difficile à battre. Alors ensuite, Tu nous as dit, voilà, encore bravo et continuez, je vous suis depuis que vous me suivez dans mes débuts, on bosse ensemble pour le Mac depuis le début et c'est cool, et vous restez des bons potes YouTube. Donc, et on pense exactement la même chose, ça nous fait très plaisir ton message, même si des fois en ce moment on est un petit peu moins actif, que ce soit sur même des fois tes vidéos, on commente pas toujours, mais sache qu'on les regarde absolument à chaque fois, enfin, moi je les regarde tout le temps. Le magazine c'est toujours un plaisir de le faire chaque mois, même si des fois quand je regarde les sujets, bon j'ai pas forcément toujours la motivation, mais je me dis que voilà, c'est une expérience enrichissante et donc du coup j'essaye de la trouver et je fais mon maximum. Donc j'espère qu'on va continuer à collaborer encore longtemps. Et pourquoi pas, si on a l'occasion de faire un projet avec nos deux chaînes, ça peut être intéressant. ensuite une question de Arn Hat. Allez-vous rentrer totalement dans l'univers SDA ou continuer vers d'autres jeux? Si oui, y aura-t-il d'autres vidéos dessus? Homme, elfe, hobbit, etc. Merci, vous êtes génial. Donc déjà merci de ton message, ça me fait plaisir. Alors ensuite, honnêtement, rentrer totalement dans l'univers SDA, si ça veut dire rester axé là-dessus et pas Faire trop... toutes les armées. Et voilà, et faire toutes les armées, c'est pas exactement ce qu'on fera, parce que tu sais qu'on dévie un peu sur Warhammer 40 000. Mais par contre, si ce que tu veux dire, c'est que ça soit notre jeu principal et qu'on le développe un peu plus, ça bien évidemment. Parce que dans les armées que tu as citées, les hommes, moi je vais faire du Rohan. Les elfes, Kili a acheté les hautes elfes. Les hobbits, je pense qu'on n'en fera pas. Donc voilà, Rohan, tu l'as cité. Gondor non plus, je ne pense pas. Les orques et les gobelins, tu sais très bien qu'on en a pas mal. Et qu'on va continuer peut-être à diversifier un peu plus. On filit c'est des orques du Mordor, c'est encore les armées étaient encore à ses débuts, mais bon, il y a quand même des choses qui arrivent. Question suivante. Quelle est selon vous l'armée la plus difficile à maîtriser pour un débutant et inversement la plus facile? Alors honnêtement, cette question par contre on a réfléchi un peu à l'avance parce que honnêtement c'est compliqué de répondre comme ça direct. Et on en est arrivé à une réponse qui est sûrement pas l'avis de tout le monde, hein, parce que c'est notre propre avis et qu'on n'a pas non plus fait une thèse là-dessus. D'après nous, ça serait peut-être plus Goblinville qui serait une des armées les plus faciles à maîtriser. Alors après, d'après nous, parce qu'il y a quand même une certaine masse qui fait que quand on perd des figurines, c'est pas non plus très dramatique. Et puis il y a quelques héros, mais qui sont pas non plus très compliqués à manier. C'est des petits héros où il y a le roi gobelin, etc. Mais ça reste quand même assez facile. Après, peut-être la Moria peut être aussi facile parce que quand. Si vous la jouez de manière assez classique, sans trop de monstres, créatures, c'est un peu comme Goblinville, c'est assez abordable. Par contre, si on utilise la Moria d'une manière un peu plus stratégique, là ça devient beaucoup plus compliqué. Pour bien la maîtriser et pour en faire quelque chose de très puissant. Ensuite, comme difficile à maîtriser, alors je dirais les elfes. Si vous commencez par les elfes, enfin difficile dans le sens où vous allez forcément être en sous-effectif parce que c'est des unités les plus chères. Moi je dirais même plus les elfes plus de Mirkwood du Hobbit que les elfes du Seigneur des Anneaux qui sont peut-être un peu plus faciles à prendre en main. Parce que donc c'est des figurines qui valent cher, qui sont pas forcément hyper résistantes, vraiment par rapport à Mirkwood. Vous perdez une figurine, vous perdez donc beaucoup. Donc, Par exemple les Rangers, surtout je pense que les Rangers ça apparaît pas parce qu'on a l'impression qu'ils font que tirer, mais je pense qu'ils sont quand même assez difficiles à jouer parce qu'il faut arriver à les placer au bon endroit. Ils peuvent être très bons aussi au corps à corps, mais il faut faire gaffe. Donc les elfes en général c'est assez dur à maîtriser de par leur camp point élevé. Si vous jouez aussi par exemple tout ce qui est Nazgûl, c'est pas Nazgûl et les mages en général c'est pas le mieux pour commencer parce que les Nazgûl il y a pas mal de règles. Mais après ça n'empêche pas que tu peux très bien acheter ces figurines là, commencer à les jouer de manière plus simple et quand tu connaîtras mieux les règles et que tu seras plus perfectionné, après jouer de mieux en mieux les figurines. De manière générale, si tu veux jouer simplement, tu prends 12 guerriers avec des options basiques et un capitaine, des choses comme ça. Tu pourras toujours trouver des manières, enfin, des armées simples. Mais par contre, si je peux te donner un conseil, si tu nous poses cette question pour choisir tes figurines, sache que moi, d'après moi, la meilleure chose à faire, c'est pas choisir les figurines par rapport à ce qui est fort ou ce qui est pas fort, mais par rapport à ce que tu aimes. C'est-à-dire que si tu aimes jouer les Nazgûl,
même si tu n'arriveras jamais à les jouer dans le pire des cas, c'est pas grave parce que tu prendras toujours plus de plaisir à jouer quelque chose que tu apprécies comme figurine. Ensuite, question de Plutonium. Où en êtes-vous rendu pour la suite de l'aventure dans le Hobbit 3 et ou les exilés de Mirkwood? Avez-vous déjà acheté des figurines autres que Lagville? Sinon, continuez comme ça, vos vidéos sont cool. Donc déjà, merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Alors, les exilés de Mirkwood, pour commencer... On en parlait tout à l'heure, en fait, ce matin. C'est fini depuis pas mal de temps, en fait, on a tout fini, on a tout tourné d'un coup. Donc je pense que ça va arriver à partir de la rentrée, on va vous publier ça, on va essayer on met peut-être un pendant les vacances, on verra. Ouais, peut-être quand c'est août, septembre, octobre, novembre, parce qu'il y a 4 épisodes. Donc pour vous échelonner ça, comme ça, un peu comme on a fait pour le projet. Ensuite, les aventures dans le Hobbit 3, donc c'est encore une grande réflexion, parce que... on vous en a déjà parlé, il y a beaucoup de scénarios qui sont arrivés, on ne sait pas quoi faire si on reste fidèle aux 2 premiers scénarios, même si c'est très compliqué, il y a beaucoup de travaux dans les décors à mettre en place pour faire une bonne table. Et rien que Smoke, c'est un problème que en fait on pensait régler avec le dragon, mais on a pensé que, enfin moi personnellement je pense que ce serait quand même quelque chose d'assez ridicule à vous présenter comme ça, donc il faut travailler la chose, on n'a pas encore trouvé de bonnes solutions, quitte à peut-être zapper 2 ou 3 scénarios ou en faire que quelques-uns. Donc pour l'instant, le Hobbit 3 c'est encore en stand-by, on va peut-être vous en reparler dans des vidéos futures quand on aura plus réfléchi pendant ces vacances notamment. Et sinon, acheter d'autres figurines que Lagville, ben, on commence à acheter de nouvelles figurines de Forge World tranquillement. Moi j'ai acheté on va peut-être acheter des nains, etc. Mais sinon, si tu regardes le Hobbit, on a pratiquement tout en fait. On a pratiquement toutes les figurines du Hobbit à quelques exceptions près. Ensuite, question de Bellors, allez-vous étendre vos vidéos sur les autres histoires du Game Workshop telles que Warhammer? Donc ça, je pense que c'est à peu près la même question que faire un autre univers. Et du coup, ben, pas vraiment, à part Warhammer 40 000. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, donc l'autre train de figurines, c'est pas tellement une question. Trop cool, la compagnie de torrent à pied est sortie, 45 € quand même. Oui, tu fais référence à ce qu'il y a sur le Hobbit, c'est vrai que c'est une bonne chose, comme ça t'es pas obligé d'acheter la boîte Évasion de Goblinville. Pour une fois qu'ils ont fait ça, c'est pas mal. Ensuite, de Crappy Sketch. Êtes-vous énervé de l'arrêt de production de Game Workshop pour le Hobbit et de l'envol des prix complètement abusé? Alors honnêtement, on a été très remonté par rapport à Game Workshop au moment où ils ont décidé d'arrêter. Mais on est plutôt très satisfait de ce que Forge World propose, malgré que les prix soient chers. Parce que de toutes les manières, les prix étaient déjà chers avant, on peut pas dire qu'ils étaient abordables. Et à la limite, le seul moment où ils étaient peut-être abordables, c'était si on remonte au début du Seigneur des Anneaux. Les prix étaient peut-être plus abordables, mais à partir du moment où il y a eu le Hobbit, les prix étaient déjà partis. Donc les prix sont abusés, c'est clair. Mais on va pas râler sur les prix de Forge World alors que c'est les mêmes que Game Workshop. Enfin, ils sont quand même plus élevés, mais on a une qualité de sculpture qui est meilleure que le Hobbit 3. Voilà, mais par exemple, si on compare par exemple les cavaliers de Mirkwood qui sont vendus par Game Workshop, qui sont à 23 € les deux, personnellement, je trouve ça tout aussi cher que lorsqu'ils nous vendent. Je crois que c'est les trolls qui doivent être à entre 20 et 50, je sais plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est de la plus belle qualité peut-être. Et ouais, donc c'est vrai que les prix sont abusés, mais c'est vrai que c'est compliqué de donner un avis clair là-dessus, je pense. Mais donc on est satisfait, le prix est cher, mais voilà, c'est Game Workshop au bout d'un moment et c'est toujours un peu dans la même politique. Ensuite, Gauthier le Peuple qui nous pose quelques questions. Donc, combien de figurines avez-vous en tout? Honnêtement, on va pas les compter une par une parce que ça prendrait trop de temps, mais je dirais plusieurs centaines. Je pense qu'à nous deux, si on compte absolument toutes les figurines, même si c'est celles qui sont encore non montées, etc., à nous deux, on doit en avoir quelque chose comme 500 peut-être. ouais, 500. 500, je pense. On doit en avoir même pas une centaine du Warhammer 40 000, parce qu'on est encore à nos débuts. Même si, on doit en avoir 30-40 peut-être, 50. Ouais, 50, c'est à peu près 50. On doit avoir à peu près 4 à 500 Seigneurs de Hobbit, parce qu'on a beaucoup de masse, et ça fait quand même 3 ans qu'on est dedans. On a acheté pas mal en occasion, ce qui fait qu'on a pu avoir des armées assez grosses rapidement. Ensuite, l'armée que vous avez préféré peindre. Moi personnellement, je vais pas répondre je pourrais pas répondre à cette question dans le sens où si j'ai acheté une armée, c'est que je l'aime et que j'aime la peindre et que je pense que du coup je les aime toutes peindre. Après peut-être du coup l'armée que j'ai pu le plus facilement peindre au niveau technique, ça a peut-être été les orques. Alors tout bêtement parce que ça a été au début et que la technique et du coup j'étais un peu moins exigeant avec moi-même. Du coup le résultat est bien évidemment moins joli que ce que j'ai pu faire par la suite. Mais du coup c'est peut-être celle où j'ai pu peindre le plus rapidement et le plus efficacement. Alors moi j'ai bien aimé peindre, même si ça a pris du temps, Lagville. C'est ma dernière armée en date. Il y avait
un peu de diversité, des héros. À la fin, j'en avais un peu marre, mais ça me faisait un nouveau schéma de couleurs, donc de pas mal de bleu que j'avais pas pu encore traiter forcément avec les nains. Moins de métal que les nains, donc j'ai bien aimé peindre la guilde. Et c'est vrai que globalement, les armées que j'ai faites, c'est des armées qui m'attiraient, donc l'ensemble m'a bien plu. Ensuite, dernière question, vos projets d'achat SDA Hobbit. Là, on l'a déjà dit, on va pas répéter parce que sinon on va vraiment perdre trop de temps. Donc, reviens un peu en arrière sur la vidéo et tu trouveras la réponse. Ensuite, l'Otra HW figurine. Donc, là, après avoir fait une remarque, donc là, il nous pose une vraie question. Continuerez-vous les scénarios personnalisés? Alors, ça, il n'y a pas de souci, on pourra continuer à en faire, surtout si vous dites que ça vous intéresse, que vous manifestez sur les vidéos, etc. Honnêtement, il n'y a pas de souci, ça nous intéresse de créer des petits scénarios. Après, c'est un peu de travail quand même, donc pas non plus énormément, mais Voilà, pas. on pourra pas en faire plus que ce qu'on a déjà fait, mais en tout cas, sache que c'est pas un projet abandonné. C'est juste que voilà, c'est très long et puis voilà, l'investissement est quand même assez compliqué. Ensuite, on monte un peu, on a Rémi Lasserre qui nous pose plusieurs questions. Allez-vous passer à d'autres jeux car le jeu est délaissé par Game Workshop? Alors, passer à d'autres jeux, on a déjà répondu, donc non à part Warhammer 40 000, en gros en simple. Et délaissé par Game Workshop, oui, il l'est, mais d'une autre manière, il est un peu rattrapé et Forge World le maintient. Et Game Workshop continue à sortir des livres de règles, donc c'est qu'il n'est pas totalement abandonné. Ensuite, allez-vous acheter les nouvelles sorties du Hobbit malgré un prix très élevé? Bah justement, du coup, à la base, moi j'étais très emballé, mais les prix nous ont un peu rebuté. Donc on va sûrement en acheter, mais comme on l'a dit, étant donné que ça tend vers un jeu un peu de spécialiste et pas tellement pour le jeu, on a acheté, on va échelonner nos achats. Par exemple, si on a envie d'une boîte, on va en acheter une, on va pas faire d'achat massif. Donc on va sûrement acheter pas mal de nouvelles sorties, mais ça va prendre du temps au fur et à mesure. Si on aura envie, on en achètera. Et effectivement, ta remarque est claire, il est maintenant très cher de se constituer une armée en 750 points. C'est pour ça que si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous voulez quand même augmenter votre armée, vous pouvez acheter à Game Workshop pour certaines, mais aussi l'occasion, ça peut être aussi un bon moyen d'augmenter vos points et votre masse. Alors après, allez-vous tester King of War, The Walking Dead? The Walking Dead est un jeu très rapide pour un ou deux joueurs, vous pouvez même faire des parties en coopération. Désolé, peut-être que ces jeux sont très intéressants, mais on le fera pas tout simplement parce qu'on n'a pas non plus le temps de faire 25 milliards de choses. Surtout qu'on n'a pas que ces activités dans nos journées. Le Hobbit, les jeux de figurines, ça reste quand même une activité pas secondaire, mais une activité annexe à ce qu'on fait le reste de l'année. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire plus, honnêtement. Après, The Walking Dead, on n'est pas tellement dans l'univers, donc on regarde même pas la série, donc je pense pas. Après King of One, j'ai entendu que c'était un bon jeu, et comme on l'a dit, pour l'instant, on n'a pas tellement de temps. Peut-être qu'avec les années, un jour, on se lancera sur d'autres jeux de hobby, mais pas pour le moment. Merci pour vous et bonne continuation. Merci à toi d'avoir pris le temps de poser ces questions. Et on espère qu'on y a répondu le mieux possible. Alors après, on a l'autre HW figurine qui nous repose d'autres questions. Donc on va y répondre avec un plaisir. Alors, referez-vous des concours de peinture? Alors, pour être honnête, on a voulu en organiser un pour les 300 abonnés. Si vous, ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires aussi, parce que c'est vrai qu'on avait peur qu'il y ait très peu de personnes. Et c'est quand même assez compliqué à organiser, surtout qu'il nous faut quelques mois d'avance pour qu'on puisse trouver un lot assez intéressant quand même pour le premier, parce que c'est pas intéressant sinon. Et le problème, c'est qu'aussi, normalement, c'est maintenant apparemment interdit sur YouTube. Donc c'est vrai que c'est compliqué à organiser et du coup, il faudra qu'on trouve une alternative. Mais si tu as des infos là-dessus, pas de souci, on peut en discuter dans les commentaires. Et après, dernière question, excusez-moi pour cette dernière question. Allez-vous continuer vos scénarios personnalisés? En fait, tu nous l'as déjà posé, donc écoute, c'est pas grave, t'excuses pas, c'est bien que tu poses ta question, mais du coup, on a déjà répondu. Oui, c'est toujours en cours. Là, je pense que les questions sont finies. Là, est-ce qu'il n'y a pas de questions dans nos réponses? Les pouces rouges, c'était sans doute des rageurs. Donc, c'est pas une question. Et les gars, vous êtes les meilleurs, continuez comme ça. Vous pouvez me dire le nom du site où vous achetez vos figurines. C'est gameworkshop.com, donc c'est pas compliqué. Tu regardes, tu tapes ça sur internet, Game Workshop, et tu trouves facilement. Et donc, après, il y a le message qui dit qu'on bloque les questions. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va juste maintenant vous parler de 2-3 choses pour vous montrer que donc on va modifier 2-3 choses qui sont les présentations de figurines. Le format va totalement changer.
On va plus vous faire la genre de surprise qu'il y aurait dans la miniature, etc. Parce qu'on trouve ça un peu en fait pas bête, mais c'est moins attractif et c'est moins agréable pour vous, je pense, de voir une miniature comme ça qui est un petit peu dégueulasse, on peut se le dire. Et en fait, on va vous faire des belles présentations avec seulement des photos et notre voix derrière qui sera beaucoup plus posée. Et on essaiera ce même format sur les rapports de bataille, c'est-à-dire avec des rapports de bataille, pas tous, parce que c'est aussi agréable des fois d'avoir la vidéo un peu plus dynamique, même si c'est moins bonne qualité. Mais il y aura certains rapports de bataille où vous aurez exclusivement des photos et où on parlera en fait après, c'est-à-dire a posteriori, quand on aura fini, quand on saura déjà qui a gagné. Et ça nous permet d'avoir plus de recul et de plus analyser. Du coup, ça sera un contenu différent, je pense. Ce sera pas du tout la même, ce sera pas du tout la même vision du rapport de bataille. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à lâcher un pouce bleu parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment, mais c'est ça qui permet de faire vivre la chaîne et de la faire évoluer. Parce que sans ça, on ne peut pas être référencé, du coup ça empêche les nouvelles personnes de nous découvrir. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous êtes nouveau, à nous dire qu'est-ce qui vous intéresse dans les commentaires, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait cette chaîne.